En guerre depuis 15 mois, Israël et Hamas doivent conclure ce jeudi 16 janvier un accord de cessez-le-feu. Les délégations d'Israël et du Hamas étaient réunies au Qatar pour des négociations. Avec un calendrier précis et 3 phases distinctes, je vous propose de voir ensemble ce que contient l'accord de cessez-le-feu. C'est un accord complexe et en plusieurs phases. Au global, il doit mener au retrait de l'armée israélienne, à la restitution des otages israéliens, ainsi qu'à la libération de prisonniers palestiniens. Voilà les 3 phases prévues pour l'instant par l'accord. La phase 1 doit débuter ce dimanche 19 janvier. Elle comprend d'abord une trêve de 6 semaines, soit jusqu'au 2 mars. L'armée israélienne Tsahal devrait se retirer des zones très peuplées de la bande de Gaza pour se rabattre sur la frontière et créer une zone de sécurité. 33 otages israéliens doivent être libérés. Cela concerne les femmes, les enfants, les hommes de plus de 50 ans et les malades ou blessés civils. En échange, environ 1000 à 1500 prisonniers palestiniens doivent être restitués par Israël. Sont exclus de ce deal tous les participants à l'attaque du 7 octobre. Enfin, la première phase prévoit une augmentation de l'aide humanitaire. 700 camions doivent pouvoir entrer à Gaza chaque jour contre environ 70 le mois dernier. L'Union européenne a annoncé ce jeudi une aide humanitaire de 120 millions d'euros pour la bande de Gaza. La situation y est décrite comme catastrophique. Voilà pour la phase 1, les 2 parties prévoient de reprendre les négociations des prochaines phases au bout de 16 jours, soit autour du 4 février. La phase 2 est donc conditionnée au bon respect de la phase 1. Elle prévoit pour l'instant la libération du reste des otages israéliens détenus à Gaza, donc les hommes de moins de 50 ans et les militaires, ainsi que les morts. Là encore, le Hamas recevra des prisonniers palestiniens en échange. L'accord envisage également un retrait total des forces de Tsahal des territoires palestiniens. Le cessez-le-feu temporaire deviendra alors permanent selon Joe Biden qui s'est exprimé hier mercredi. Si cette deuxième phase se déroule comme prévu, une troisième et dernière est anticipée. La phase 3 prévoira ainsi un plan de reconstruction de la bande de Gaza. Pour l'instant, les détails de cette phase ne sont pas connus. Cet accord de cessez-le-feu constitue donc un premier pas, même si on ne peut pas pour l'instant parler de paix. Les prochaines semaines et les prochains mois seront cruciaux. Nombreux sont ceux qui espèrent aussi une reprise des négociations sur un territoire à 2 étapes, par exemple. Nous vous tiendrons informés sur westfrance.fr et notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout notre contenu.